Pour ces prochains jours, on découvre en van la fabuleuse zone humide du parc national Ibera. Formée d'étangs, de lagunes et de marécages, elle abrite de nombreux animaux avec lesquels on a eu la chance de cohabiter pendant 4 jours. Des capybaras à l'allure tranquille, aux caïmans aux dents acérées, sans parler des singes hurleurs et autres surprises. Malheureusement, nous avons dû bien vite redescendre de notre petit nuage. Bon, et bien après Iguaçu, on s'est rendu dans la province de Corrientes pour le parc Iberia, je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc ce qui était promis ici, c'était des capybaras, des caïmans, des biches d'ici, mais elles sont un peu plus grosses que nos biches à nous, des singes éventuellement, des perroquets à race, plein de types d'oiseaux différents. Et je crois que j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Voilà, et donc on va vous montrer où on prend notre déjeuner. Voilà, donc là on est tranquille assis à côté de la loge du ranger du parc. Et hop, je sais pas si on voit bien, mais il y a plein de petits capybaras. Voilà, alors pour ceux qui savent pas, ils sont trop mignons. Pour ceux qui savent pas, les capybaras c'est les plus gros rongeurs du monde. Donc ils font à peu près, je crois que c'est quoi qu'on avait dit, entre 60 et 90 kg chacun. Voilà, c'est incroyable. Ils sont hyper détentes. Mais voilà, du coup on prend notre petit repas du midi en bonne compagnie. Et du coup, ce qui est quand même assez fou, c'est qu'on est rentré dans le parc et je sais pas, on a fait un petit peu de chemin en terre au début. Et puis au bout de quelques kilomètres, on voit un caïman, en fait. Genre... juste à côté, genre à 5 mètres de nous. Ah, 5 mètres de la voiture. Et alors là, c'est pas... Ça donne pas envie de rigoler, quoi. Le type... Ouais. Et il impose le respect, hein. C'était pas un énorme caïman comme on imagine dans la tête, c'était... Je sais pas, il faisait 3 mètres. Ouais. Quelque chose comme ça. Nous, on l'a quand même trouvé énorme. On voyait ses dents qui dépassaient de sa gueule. C'était... Et on s'est rendu compte que le truc sous l'eau, impossible de le voir. À un moment donné, il y en a un qui s'est faufilé sous l'eau, déjà ça va hyper vite. Genre ils font rien et d'un coup, tac, ils partent. Et le type, il est parti sous l'eau. Impossible de le voir sous l'eau, c'est impossible. Bref, du coup, ça fait un peu flipper. Et après, on a vu des capybaras en veux-tu en voilà dans les marais. On a vu tellement de types d'oiseaux différents. On a vu une biche. On a vu un serpent énorme. Il était énorme. Et le type, il va dans l'eau et il nage. Voilà, donc on va profiter parce que je pense que ça va beaucoup nous plaire ici. On est là pour quelques jours. Je pense qu'on va bien kiffer. C'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas réagir, Jean-Charles. C'est qui Jean-Charles? Lui, le mal. Lui. On a essayé de se rapprocher. Il y en a un à foutre. Il nous regarde juste. On a essayé de lui lancer des petits bâtons juste à côté, tu vois, pour voir. Ah, il s'en fout. On avait quelque chose à faire. Le mec réagit pas. Au cas où, il y en a un là aussi. Ah oui, il y en a pas. Et puis, il y en a un là. Voilà. Et on dirait pas comme ça, mais... Je sais pas, celui-ci là, il est à 4 mètres de nous. Ceux-là là-bas, ils sont un peu plus loin, mais quand même. Ouais. Hein, c'est pas... Et ils nous regardent tous, et avec, on les regarde avec ça là. Et avec ça, ils ont des dents, ma parole. Tu veux essayer de lui lancer quelque chose dessus, Lucas? Ouais, faut voir. Non, mais il s'en fout. Ça. Il lui lance à côté pour essayer de voir s'il réagit. Ça a dû être touché la cuirasse, il l'a même pas senti. Bon, alors ce matin du coup on est en J2 dans le parc. On a passé une très bonne nuit. Il y avait pas mal d'insectes et de grenouilles hier soir.
qu'on entendait même quand le van il était fermé. Même alors qu'on s'était ouvert, c'était la symphonie. Donc c'était super sympa. On s'est levé un peu tôt ce matin parce que hier on a croisé une ranger et on lui a demandé comment on pouvait avoir le plus de chances de voir des singes. Et elle nous a dit bah levez-vous le matin. Donc on y est, on espère qu'on sera récompensé. Bon, déjà récompensé. Ouais, déjà récompensé. Un super beau lever de soleil. Ouais. On a plein d'oiseaux de partout. On a vu quelques guépivards. Bien sûr. Donc c'est déjà pas mal. On n'est pas aux singes encore. Voilà. Alors c'est les singes hurleurs normalement. On devrait les entendre. On suppose qu'on est censé les entendre. On n'entend rien. Un, on n'entend rien. Deux, on sait pas vraiment ce qu'on est censé entendre. Donc nous, on pourrait penser que c'est un oiseau. Voilà, bon. Ça. Voilà, donc on cherche. On cherche et on écoute. On est devant une situation là, non? On est en train de marcher, tranquille. Et là, oh putain. Tu l'avais pas encore vu? Et il y a Jean-Michel Balèze juste là. Voilà. Il est gros, lui. Bon Lucas, allez vas-y, tu nous le fais, ouais, tu nous le fais fuir. Allez, puis. T'approches pas trop peut-être, hein, quand même. Décale. Ah, faut que je fasse un truc pour lui lancer. Non, c'est peut-être pas une bonne idée de lui lancer des trucs, hein. Si, mais de loin, une pierre, un truc. C'est pour le décaler, quoi. On va pas passer, là. Non, là on peut pas passer, non. Il y a pas de pierre, il y a rien. Oh, il y a que des crottes de capybara. Ah. Ils s'en foutent de ça, c'est leur Encore une fois, moi je suis pas sûre que ce soit une bonne stratégie de leur lancer des trucs dessus. Faut lui faire peur. C'est toi qui vas avoir peur. En plus, Arrête de me regarder comme ça, là, de travers. Allez. C'est pas contre toi. Oh putain, regardez. J'ai rien contre toi, hein. C'est juste pour que tu te décales. Faut trouver un autre truc. Bon, on est dans le van. C'est interdit d'y aller en van sur ce chemin, mais on n'a pas le choix. Il bouge pas. Donc comme on était qu'à 300 mètres de l'entrée du chemin, on s'est dit bon, on va y aller en van, on va le faire fuir et on va retourner en arrière. Le truc ne bouge pas. Il y a un bout de bâton qui lui a frôlé la tête. Il n'a pas, non, il a pas bronché. Même l'œil, il a pas cligné. Et on a l'autre là qui était dans l'eau qui nous regardait en même temps. C'est impressionnant quand même, hein. Voilà, donc normalement là ça devrait le faire. On croise les doigts pour que le type bouge quand il voit le van. Ah, donc on arrive bientôt au point d'impact. C'est au niveau de l'arbre là qui est juste ici, il est en dessous. Là il a bougé. Là, hein. C'est bon. Problème solved. Bon, alors on vient de finir la balade, c'était 6 km, enfin finir, non, pas encore. On a fait 6 km, c'était super sympa, on a vu pas mal d'animaux, c'était cool. Et là, on est au même endroit que tout à l'heure, on a été coincé par un croc, voilà. Et là, alors il est pas en plein milieu du chemin, mais on va vous montrer. Voilà, donc là, il y a le van qui est là-bas, tac, et ici, là, juste ici, à 5 mètres de nous, il y a la queue d'un crocodile. On vous garantit que c'est la queue d'un crocodile. Donc, sachant que de ce côté-là, il y a des marées aussi. Donc bon, je propose qu'on y aille ensemble quand même, hein. Pars pas sans moi. Sans peur aucune, c'est bon. On est passé. Sans peur aucune, ouais.
On a arrêté de vlogger parce qu'il y a un petit problème sur l'appareil photo. Il y a eu un petit problème technique, on a arrêté de vlogger mais c'est bon, on est vivant. C'est bon, on l'a pas fait. Et pour se faire accueillir au van, les petits capybaras. Bon alors, pour se remettre de nos émotions, on va manger. On s'est arrêté déjà sur un petit spot cool, on a tout ouvert. Donc là il y a les wetlands, là c'est là du coup c'est le paysage du parc. Donc on a ouvert là, on a ouvert derrière, donc c'est cool. Du coup qu'est-ce qu'on mange à midi? On va faire un espèce de bol, du coup on fait cuire du quinoa. Et ensuite dessus donc on va mettre un peu d'avocat, un peu de concombre. On va faire cuire à la vapeur, ça donne pas très envie vu comment je veux dire mais c'est super bon. On va faire cuire à la vapeur les brocolis et les carottes. Après je fais une petite sauce cacahuète, sauce soja. Du coup je mélange du beurre de cacahuète, de la sauce soja, un peu d'eau. Des fois quand je suis un peu fancy je mets de l'ail et du gingembre. Mais là je crois que je vais faire au plus vite. Oh non. On n'a pas de gingembre déjà. Donc, on n'a pas de gingembre? Non on n'a pas de gingembre. Pourquoi on n'a pas de gingembre? Parce qu'on a oublié d'en acheter. Donc on n'a pas de gingembre. Donc je pense que je vais faire juste... tu crois? Il faut attendre que ça cuise de toute façon. Bon, ok. Voilà, donc on se fait ça à midi, et puis voilà. Ça va nous remettre un peu de tout ce qui nous est arrivé ce matin, mais on a failli mourir plusieurs fois quand même. Et voilà pour le repas du midi, avec la petite sauce cacahuète qui, on va le dire, ça fait tout quand même. La vue c'est pas mal aussi. On a vraiment des outils bizarres hein, pour toi. Quoi ça sert? Ça permet de choper plus de baleines, ça serait quand même intéressant à savoir. On s'apprêtait à manger pour notre 3e jour ici. Donc on s'était mis sur les petites tables de pique-nique qui sont mises à disposition. Et là, qu'est-ce qu'on a vu juste au-dessus de notre tête? On voit Lucas en pleine observation. Ah, ils sont trop stylés. Ils sont trop stylés, mais je pense qu'on va pas bien les voir à la caméra. Mais en gros, là-bas, dans les arbres, là, il y a un petit point rouge juste ici. Tac. Il se cache un petit peu, mais c'est des perroquets à race. Il y en a 3. Et ils sont magnifiques. Ils ont des couleurs... C'est l'arc-en-ciel. Hein. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils sont rouges et leur queue elle est bleue, verte. Et un peu de jaune aussi. Ah, il y a... Voilà, mais je pense qu'on est bien content de notre petit investissement. On a acheté la jumelle là, juste avant de venir dans le parc. On s'est dit que ce serait idéal ici. Regarde. Mais c'est sûr, ils sont en train de se cacher un petit peu. On voyait plus Lucas qui observe que les animaux en eux-mêmes, mais c'est dommage qu'on puisse pas bien les voir. Mais ouais. Vraiment là, je sais pas si vous arrivez à voir la boule rouge, juste là. Qu'est-ce que tu me disais?
Je disais juste avant que comparé à Iguassou où le van il a presque été pénalisant pour nous, en plus avec l'histoire du vol etc, on a dû penser toute la journée à où était le van, on s'est fait un peu de soucis pour lui. Ici on est vraiment content de l'avoir, on se dit que ça valait le coup de passer autant de temps à le construire, que ça valait le coup de faire ce projet avec. Et ouais, on est trop content d'être là, c'est quoi notre 3e soirée? On est au milieu de nulle part, on est que tous les deux, il y a plein d'animaux, c'est exactement... Ouais, c'est exactement pour ça qu'on a fait le van. Voilà, du coup ça me fait penser, éventuellement en description, je pense que je mettrai des petits tips pour les gens qui viennent en van, le lieu, comment le trouver, je mettrai le spot iOverlander et même nos petites astuces avant de venir ici. Voilà, je pense que... allez faire un tour en description si vous êtes en van. Alors voilà, c'est notre 4e réveil ici, au parc Ibera. On a vraiment bien profité de ces 4 jours, c'était super. On a vu plein d'animaux, comme vous avez vu sur les autres images. On s'est réveillé un peu tôt ce matin. On est allé faire une petite balade, histoire de voir si on pouvait profiter encore un peu avant de partir. Donc on a bien fait, on a vu des perroquets à race une dernière fois. Ils étaient un peu loin, mais avec la jumelle, on a quand même pu bien voir. Et là, du coup, on s'en va, on a besoin de s'en aller, c'est pas qu'on a très envie, mais on n'a plus d'eau et on n'a plus de nourriture. Comme on voit sur nos petits voyants là, c'est vraiment, c'est la dèche sur le petit voyant blanc là-bas, on n'a plus d'eau. Donc voilà, il faut absolument qu'on s'en aille. Et c'est pareil au niveau de la nourriture, voilà, il nous reste un pommelos, un oignon et une courgette je crois, donc on va pas aller bien loin. Hop, c'est parti. On va faire le plein dans un petit village qu'on a repéré sur la route. Et puis ensuite, direction un autre parc. Apparemment, il y a d'autres animaux et la végétation est un petit peu différente. Donc, on va profiter de ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a là? Un mini croc. Lui, c'était le croc sourire. Celui-là, il avait un joli sourire, on ne le voit pas là sur la vidéo. Souriant, tu veux dire? Souriant. Bon alors on vient d'arriver au parc, on a un peu galéré pour venir parce que comme vous avez vu il pleuvait quand même pas mal. Le chemin était pas facile mais au moins il pleuvait plus au moment où on a pris le chemin. Et on est arrivé ici, il commençait à faire plus beau donc on était trop contents et tout, on a fait le tour. Et le problème c'est que pendant qu'on mangeait, le van il faisait un bruit bizarre. Il était arrêté mais il soufflait un peu comme si il était en surchauffe ou quoi, mais il y avait rien d'indiqué par rapport à ça. Et on a essayé de les redémarrer et il y a un voyant moteur ici qui s'est allumé. On a regardé dans le manuel et apparemment c'est lié au système anti-pollution, ce qui est possible parce qu'on a eu des problèmes avec notre filtre à particules il y a pas longtemps. Donc au début on s'est dit bon on passe la journée ici demain et après on va chez un mécanicien. Le problème c'est que maintenant là juste le van, là il s'est éteint, mais il y a des fois où il s'éteint pas. Voilà, là on entend qu'il fait un truc quand même. Donc là il est éteint mais il fait quand même des trucs, c'est trop bizarre. On a vu que ce voyant des fois, le véhicule au bout d'un certain nombre de fois ou d'un certain nombre de kilomètres il voulait plus se rallumer. Donc ce qu'on a décidé de faire là, c'est de se rapprocher de la plus grosse ville la plus proche qu'on ait pu trouver, qui est à 2h45 quand même. Et une fois qu'on arrivera là-bas, on essaiera de trouver quelqu'un, mais c'est pas sûr parce qu'on est dimanche. Donc on va voir ce que c'est, on espère que c'est pas trop... Et si vous vous demandez pourquoi je suis pas sur la vidéo, c'est parce que je suis en PLS. Voilà, ça va pas du tout là. Voilà, bon, on vous tient au courant, mais c'est pas terrible. Bon alors, petite update. Le van est là-bas. Donc c'est pas bon signe.
On a continué pendant un bon moment, on est arrivé jusqu'à la vraie route, la route en dur, donc là on a du réseau, ça c'est bien. Par contre il s'est bloqué complètement, il a dit température trop élevée et il a dit je veux plus fonctionner. Donc là on peut plus le démarrer. On est allé voir des gens random dans la rue qui nous ont redirigé vers un kiosque en nous disant que c'était un mécanicien, mais en fait c'est pas un mécanicien. Donc le mec il a compris vite fait ce qu'on avait dit et il est allé demander je crois à un mécanicien au téléphone, donc on attend pour ça, on sait pas trop ce qui va se passer. Voilà, on va voir. Bon alors, les premières personnes nous ont dirigé vers une deuxième personne qui n'était pas un mécanicien, qui nous a redirigé vers une troisième personne qui est mécanicien, mais je pense mécanicien dimanche. Ouais, vraiment tranquille quoi. Donc le mec qui est à la siesta, il s'est réveillé pour venir nous voir, il est venu en claquettes chaussettes. On n'a pas super bien compris, il avait pas trop envie de nous écouter parce qu'il était dans le pâté quoi. Il nous a dit bon je vous débranche la batterie déjà, voilà. Pour plus qu'on ait le bruit parce qu'on avait le radiateur comme j'avais expliqué avant qui tournait en permanence, donc au moins on n'a plus le radiateur. L'idée je crois c'est qu'en rebranchant la batterie peut-être que ça va faire partir le voyant qui nous empêche de démarrer. Et je crois que pendant ce temps il a dit qu'il allait appeler un mécanicien qui lui avait la mallette pour pouvoir se connecter au van et voir exactement quel était le problème. Ça on n'est pas sûr d'avoir bien compris. Mais ça, cette partie-là on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Peut-être qu'il est juste parti en fait. Peut-être qu'il est juste reparti à la sieste. Ça c'est possible aussi. Ah il revient. Très bien. Bon. C'est parti. C'est parti. On va voir. C'est parti. De retour dans le van. Ils ont tous été trop cool à nous aider. Donc ce que nous a dit le dernier, c'était qu'on avait des messages d'erreur par rapport à l'ABS. Comme là, on est passé dans des endroits boueux, le freinage d'urgence essayait de se déclencher à un moment. Et en essayant de se déclencher, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur le système et donc il a mis le véhicule en mode blocage. Et lui, il a la bonne balise pour voir les erreurs, mais il n'avait pas la bonne balise pour reset la clé. Donc on se fait dépanner jusqu'à la grande ville la plus proche. Ils auront un truc pour nous débloquer la clé. Une fois que la clé elle est débloquée, on pourra aller chez Citroën pour essayer de régler l'autre problème. Et là, du coup, il est 20h. Le dépanneur, il devrait arriver d'ici 2h, 2h30. Et ensuite, il y a 3 heures de route pour aller à la grande ville dont on parlait. Ouais. Et donc, demain matin, on devrait s'occuper de tous ces problèmes. Voilà. C'est juste dommage parce qu'on pourra pas visiter le parc qu'on voulait faire. Donc, on est un peu dégoûté, mais bon, c'est pas à la fin du monde non plus. On a bien profité de l'autre juste avant. On est plus à vouloir que le van fonctionne, reparte. Et si on a ça et qu'on a perdu de voir ce parc et un peu d'argent, bon bah voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et les deux personnes du coup qui nous ont le plus aidés, on a essayé de leur donner un petit billet ou quoi, ils ont rien voulu. L'huile d'olive. C'est 3 heures à essayer de nous dépatouiller, appeler tous les mecs du coin. Donc ils étaient super cool, on attend et on espère que d'ici demain ce sera résolu. On croise les doigts.